2 jours. Elle sera présentée, nous présenterons de New York où nous serons rendus dans la semaine avec toutes nos équipes. Direction le Japon à présent, où chaque année les amoureux des voitures françaises se donnent rendez-vous. C'est dans la région de Nagano. Là-bas, des milliers de passionnés entretiennent avec amour les véhicules anciens ou modernes. C'est ce que nous montre ce reportage d'Anthony Dufour et François Cowell. C'est un petit coin perdu et tranquille dans les Alpes japonaises. Mais une fois par an, il se transforme en irréductible village de fanatiques des voitures françaises. Ici, on peut passer des heures à admirer par exemple le moteur d'une Citroën BX. Ici, les Renault 5 ou les 4L sont synonymes d'œuvres d'art. Et attention, ceci n'est pas un bidon, mais une création d'un artiste japonais qui a voué son talent à la reproduction d'accessoires Renault. Les grandes œuvres, je les expose dans mon garage. Aujourd'hui, je ne mets en vente que mes petits bidons. Au départ, quelques dizaines d'amateurs de voitures françaises qui se rejoignent au centre du pays pour échanger les rares pièces détachées. Aujourd'hui, c'est un hymne à la France, avec une marque vedette qui compte de nombreux fans dans tout le pays, Citroën. On est un club de fanatiques. On est des gens très spéciaux, les amoureux de Citroën. Le charme de Citroën, c'est que ce sont des voitures adultes, mais avec un côté très enfantin. En un week-end, des milliers de Japonais et un seul Français. Un boulanger, il vit ici depuis 22 ans et il n'en revient toujours pas. Je crois que ça dure depuis longtemps quand même, non, l'amour de la France. On représente, je pense, une certaine liberté, je sais pas, on représente la mode, on représente plein de choses et c'est pour ça je pense qu'on représente quelque chose de vrai qu'il n'y a pas toujours ici en fait. Même si les ventes des constructeurs français restent confidentielles au Japon, leur cote d'amour est incroyablement élevée. Petit sondage sur les parkings, la Kangoo pourrait bien devenir dans le pays le prochain modèle culte. Et puis on signale enfin, puisque l'actualité économique est si importante en ce moment, la sortie de la Nouvelle Tribune. Le quotidien fait peau neuve demain matin et lance une nouvelle formule marquée par le retour à un journal plus structuré, le passage à une parution 6 jours sur 7. On a remis le journal à l'endroit, a annoncé le nouveau directeur de la rédaction, Eric Israelevich, en une. Demain, vous le voyez, le krach boursier. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Et puis, ce seront les experts pour l'information. Demain, vous retrouverez Jacques Legros à 13h et Laurence Ferrari à 20h. Bonne soirée. Merci de votre fidélité. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.